Maintenant, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure aussi, j'en fais un petit truc, à savoir si à la reprise, on fera une préparation générale ou spécifique, c'était ça? Oui. Je pense que tout dépendra après de la période où la compétition va redémarrer. Si, par exemple, on nous dit la semaine prochaine, les entraînements peuvent reprendre, mais le premier match en compétition va arriver 2 semaines après, c'est vrai que la préparation sera différente. Par contre, si on doit commencer la semaine prochaine et que le premier match de la compétition sera dans 1 mois ou dans 5 ou dans 6 semaines, la préparation sera différente. Donc, tout dépendra en tout cas de la date de la reprise des entraînements à la date du premier match officiel. Nous, ce qu'on fait, moi et mon staff, ce qu'on fait depuis l'arrêt, c'est qu'on met en place un planning, un programme pour les joueurs, un programme de 10 jours. Chaque 10 jours, on change. Voilà, on a changé, on les a remis en tout cas au nouveau programme, je crois, il y a 3-4 jours. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'en Europe pour surveiller les joueurs, mais on essaie juste de les conscientiser, d'échanger souvent avec eux, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas en vacances. Là, c'est une situation voilà, qui dépasse tout le monde, que personne n'avait vu venir. Maintenant, eux, il faut qu'ils soient un peu plus conscients professionnellement et à savoir qu'on est déjà sur une bonne dynamique et de nous permettre de bien finir ce travail qu'on a bien commencé, que nous avons commencé, en travaillant chez eux. Quand je dis chez eux, ce n'est pas dans leur maison parce qu'on n'a pas des maisons assez spacieuses ici comme en Europe pour s'entraîner, mais de prendre la peine d'aller courir. Là, ils doivent le faire très, très tôt le matin. À 6h30, 7h, il faut qu'ils soient dehors. Et je sais que, bon, il y a des jours qu'ils le font. Parce que je connais la mentalité, l'état d'esprit de certains. Je sais qu'ils sont consciencieux. Ils le font. Mais il y en a d'autres, j'ai plus de doutes. Après, c'est difficile à surveiller. C'est difficile à contrôler parce qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'en Europe. Mais nous, de notre côté, ce qu'on peut faire, c'est déjà d'attirer leur attention, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas en vacances, de constamment être derrière eux et de leur proposer des programmes. C'est ce qu'on fait en tout cas jusque-là. Et bon, on verra maintenant à la reprise dans quel état on va les récupérer. La dernière question que s'est posée Youssou Dabo, moi, c'est la question qui me taraude dans toute cette histoire. Dans quel état on va récupérer nos joueurs? Parce qu'à l'analyse, oui, c'est ça. Et quand lui se pose la question, dans quel état je vais récupérer mes joueurs, moi, je me dis tout de suite dans quel état mental. Parce que, constatez bien, tous ceux qui sont intervenus ici parlent dans la perspective de reprendre la compétition. Il y a l'aspect performance et compétition qu'il y a derrière ça. Mais pendant ce temps-là, les joueurs sont impactés. S'ils ne sont pas infectés, ils sont affectés par le Covid-19 comme vous tous, comme vous et moi. Et à mon avis, il y a un travail de proximité à faire pour les encadreurs, qu'ils soient dirigeants ou entraîneurs. Le quotidien des joueurs va changer. Là aussi, je me réapproprie un terme de Youssou Dabo. On ne peut pas les surveiller comme à l'accoutumée, c'est vrai. L'intensité du travail d'entraînement baisse. Mais en plus, qu'est-ce que perd le joueur? Il perd tout ce qui jusque-là faisait sa vie et contribuait à, disons, asseoir son self-esteem. Il n'a plus de sparring partner. Et c'est un sparring partner, que ce soit à l'entraînement ou, disons, en compétition même, qui permet de progresser. Le contact qui permet de progresser et de se mesurer au jour le jour n'est plus là. Le joueur n'a plus de public. Et pour un sportif, le public, c'est important. Surtout si c'est son métier d'évoluer devant un public. Il n'y a plus de public, il n'y a plus d'adversaire, mais il n'y a plus d'objectif immédiat, identifiable, qui puisse mobiliser toute sa concentration. Tout cela, ça laisse un vide extraordinaire.
que nécessairement le joueur cherchera à compenser. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer en ce moment? C'est que le sportif professionnel, et je le répète, c'est l'un des sportifs, c'est l'un des professionnels les mieux protégés sur la planète, ça vous le savez, que ce soit d'un point de vue médical, du suivi nutritionnel, etc. Vraiment, il est tellement bien encadré pour être dans les conditions optimales de performance. Mais si les conditions font que cet encadrement, qui lui interdisent de laisser voguer son esprit, ses pensées vers autre chose que la compétition, si cet encadrement de proximité vient à défaillir, le joueur, le sportif, rentrera en lui-même et commencera à ruminer des questions qui, en période ordinaire, ne l'interpellent pas tant que ça. Et là, il y a des anxiétés et des angoisses qui vont naître. Ça risque de peser sur l'état d'esprit de ces joueurs. Ce qui fait que, comme en entreprise, il faut penser qu'il y a un après-Covid qui va venir. Et maintenant, au lieu, puisqu'il n'y a plus d'objectif immédiatement atteignable là, autour duquel on peut se mobiliser, c'est l'occasion de remettre l'humain au centre de tout ça. Finalement, pour le dire trivialement, le joueur devient plus un homme à soutenir, disons, que quelqu'un sur les épaules desquels on se repose pour atteindre une performance immédiate. Donc, pour en revenir à cela, moi, la question qui me taraude depuis que vous m'avez interpellé pour cette émission, c'est bon, les entraîneurs et les dirigeants sont très bien au fait des techniques d'entraînement, de la gestion, etc., de groupes in situ. Ils savent, et la discussion a commencé, par exemple, entre Youssou et Ado, et même coach Sersat, à quel rythme il va falloir reprendre, etc. Tout ça, ce n'est pas le problème. Pour moi, le problème, c'est là, maintenant. Cette anxiété dans laquelle naviguent ces joueurs, ne sachant pas quand est-ce qu'il faut reprendre la compétition, peut peser aussi bien sur leur motivation que sur l'autre. Donc, si, à mon avis, parce qu'on avait parlé de recommandations, si on veut récupérer son groupe dans un état d'esprit optimal, il ne faut surtout pas lâcher, je ne dirais pas la surveillance, mais l'accompagnement en ce moment-ci. Parce que se poseront au niveau de ces hommes et de ces femmes qui ont perdu tout ce qui faisait leur estime de soi en temps normal, mais pour les maintenir dans une dynamique et les récupérer dans un état d'esprit, pour pouvoir les remettre le plus rapidement, les rendre le plus rapidement compétitifs, il y a un travail à ne pas oublier à faire ici. Bon, je vais le taquiner un peu. M. Dabo ne devra pas, à mon avis, se charger tout simplement de chercher tout simplement à savoir que s'il a donné des exercices maison, le jour, les aura fait. Mais à côté, le jour, je ne souhaite pas, aura un parent atteint du Covid, aura un ami affecté par le décès d'un parent, verra tellement de choses changer qu'il serait important pour lui d'en parler. Et là, il va falloir être des gens d'une excellente écoute et d'une écoute plus profonde que l'écoute qui se fait dans les conditions normales de température et de pression pour me réapproprier un terme scientifique. Ça, je voulais vraiment verser ça dans la corbeille pour me répéter encore une fois que la gestion du moment de crise, mentalement, peut impacter sur l'état d'esprit, en plus de l'état physique dans lequel on va récupérer le joueur au sortir de cette crise. Il faudrait rebondir sur ce qu'a dit M. Dabo, qui est extrêmement important. Mais je pense qu'il y a quand même ce qu'on appelle les principes de l'entraînement qu'on doit respecter. Et ces principes-là, il y en a 7 grands principes. Tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a 7 grands principes. Mais par rapport au confinement aujourd'hui, l'histoire de ce virus-là, qui tout le monde reste à la maison, ça va impacter beaucoup les 3 premiers principes, que sont, par exemple, le principe de la progressivité. Pourquoi progressivité? Parce qu'il faut augmenter la charge d'entraînement de manière progressive pour s'améliorer. Et tout le monde le fait. Maintenant, si vous proposez toujours la même chose, sans progression et augmentation de la charge, il n'y aura pas de progrès. Donc, si vous augmentez trop vite la charge, il y a un grand risque de blessure. Et ça, c'est pour répondre à la question de Lamine Badiane. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas reprendre
tout de suite est forcé. Minimum de 21 jours pour reprendre la compétition, minimum. Il faut donc augmenter la charge progressivement. Voilà, vous pouvez jouer sur une des composantes de l'entraînement pour augmenter la charge, comme l'intensité et le volume, par exemple. Donc, en dehors de ce principe de progressivité, il y a un principe qu'on appelle le principe de continuité. Il faut, c'est-à-dire pratiquer régulièrement pour progresser. Et cette régularité-là, même d'avoir ces régularités. Il faut, ça veut dire qu'il est plus efficace. Cela vaut pour la semaine, pour le mois, pour l'année. Donc, progressivement. Alors, aussi, si l'on s'arrête quelques semaines, les pertes sont très importantes. On régresse rapidement. Donc, et il faudra plusieurs mois pour trouver son niveau. Mais puisqu'on a des contraintes, on ne sait pas quand est-ce que l'histoire de ce virus-là va se terminer. Mais ça se termine automatiquement. Mais sur 3 semaines, les gens ont le temps de travailler sur la condition physique et de faire des matchs d'entraînement avant de reprendre à jouer. Et ça, 21 jours nous permettent. C'est vrai qu'il y a d'autres principes de l'entraînement qui sont le principe de variété, le principe d'alternance du travail, le principe de spécificité, le principe d'individuation, qui aujourd'hui d'activité. Les gens qui sont chez eux, ils peuvent travailler de manière individuelle, travailler sur leur forme physique. Ils peuvent le tester par rapport à leur poule pour revenir très fort. Mais dans le sport collectif, c'est différent. Dans le sport collectif, on a besoin de s'améliorer avec l'autre. Voilà. Et ce qui va poser un très grand problème si on n'a pas ces 21 jours-là pour reprendre complètement la compétition. Voilà. Donc, c'est juste pour répondre à cette question. Il y a d'autres explications, bien sûr. Mais c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça, en se basant sur les principes d'entraînement. Merci. Merci beaucoup, coach Sersar. Le sujet là, en fait, avant d'en parler ici, j'ai eu à échanger de façon informelle avec ces entraîneurs qui nous appellent souvent et qui nous demandent quoi faire par rapport à cette situation. Et mon discours, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et voilà ce que je le dis en général. Cette histoire de cette maladie-là, on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. Il n'y a personne qui est capable de nous le dire. C'est vrai qu'en général, quand je parle, ce sont les entraîneurs de basket qui m'appellent. Et ce que je leur dis, c'est ça. Écoutez, coach, moi, la seule chose que je vais vous dire, nos sports, c'est-à-dire les sports co, c'est le cas en football, les facteurs principaux de performance sont ce qu'on appelle la technique, ce que le joueur sait faire avec le ballon ou sans le ballon, avec son propre corps. C'est la tactique. La tactique, c'est ce qu'on appelle les prises de décision dans le terrain. Il y a l'aspect mental. Je pense à ce niveau, il y a un psychologue qui va beaucoup en parler. Et il y a ce qu'on appelle l'aspect physique. Parmi tous ces quatre-là, le seul facteur qui peut beaucoup me déranger, c'est les facteurs physiques. Quand je dis physique, c'est tout ce qui relève des qualités physiques pour un sportif. Ça s'appelle la force, la vitesse, le rythme, la coordination, la latéralité, tout ça, on les appelle les qualités physiques. Et ces qualités physiques, habituellement, c'est très facile de les perdre. C'est très facile de les perdre après un certain temps si vous ne faites rien. Par contre, ce qui relève de la tactique, qui relève ce qu'on appelle des prises de décision et la technique, c'est que le joueur sait faire avec le ballon ou sans le ballon, ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Mais ces choses peuvent être affectées par ce qu'on appelle le niveau de qualité physique. Quand je dis qualité physique, c'est les qualités physiques qui sont inhérentes à chaque sport. Si vous manquez beaucoup d'endurance, ça va pas affecter ce qu'on appelle les aspects tactiques, ça va pas affecter les aspects techniques. Mais quand je me réfère, je me limite à nos sports, les sports co, les problèmes vont plus se situer au niveau des acteurs externes. Quand je dis externe aux joueurs, ça veut dire le président, les dirigeants par rapport à toutes les attentes du joueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi, il faut que les dirigeants appellent les joueurs et qu'ils communiquent avec eux et qu'ils les informent. Qu'ils les informent avec plusieurs plans. Plan A, plan B, si on termine à tel moment, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se passer. Maintenant, pour revenir sur le joueur, ce que je demande aux entraîneurs, c'est de demander tout simplement, s'ils ont le temps, d'aller courir un peu pour course pour faire la détente, mais pas de la course pour faire de l'acquisition, parce que c'est pratiquement
compliqué pour eux. D'autant plus que notre sport là, comme je dis là, je ne pense pas à un sport co dans des niveaux professionnels que on me dira. Une équipe perd parce que l'équipe manque de conditions physiques. Les équipes perdent peut-être sur le plan tactique, peut-être sur le plan technique, peut-être sur le plan mental. Je ne pense pas que le Barça gagne ou perde parce que physiquement ils sont plus forts. C'est ça. Par contre, il y a d'autres sports qu'on appelle les sports individuels, tels que l'athlétisme, dont la composante essentielle, c'est l'aspect physique. En athlétisme, si physiquement vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas capable de faire certaines performances. Donc, pour ces entraîneurs-là, parce que aussi des fois, ils m'appellent, parce que moi, c'est dans le cadre de mon métier, je forme plusieurs profs de PS, et les profs de PS, ils ont plusieurs options. Donc, ils m'appellent, je dis, dans ce cas-là, je n'ai vraiment pas de solution à part faire du footing. À faire du footing, juste le fait le footing va servir de décompresser, de sortir de milieu et de donner à nouveau les sensations à le corps. Parce qu'un corps qui reste longtemps sans rien faire, ça va affecter ce qu'on appelle un footing. En faisant une différenciation au niveau du sport. Donc, pour résumer, je pense plus que les psychologues qui vont beaucoup plus parler avec ces joueurs-là. Par contre, si un entraîneur va remplacer un psychologue, ben, tout simplement, il faut leur expliquer tout, bien communiquer et donner des plans A, B, C. Parce que si personne n'est capable de vous dire à quel moment cette chose-là, ça va finir. Alors, forcément, en fait, moi, j'ai généralisé comme ça, mais parmi ce qu'on appelle les qualités physiques, il y en a même 3 grandes catégories. Moi, je ne suis pas rentré dans les catégories. C'est-à-dire, le chute relève de ce qu'on appelle la précision. Et la précision, c'est la grande famille des qualités physiques neuromusculaires. C'est-à-dire le système nerveux intermédiaire et le muscle. Toutes ces qualités-là, si vous restez longtemps, vous ne les entraînez pas. Donc, je suis d'accord avec vous. Tout ce qui relève de la précision, si vous restez longtemps, vous ne l'exercez pas, vous les perdez. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, globalement, quand je parlais de qualité physique, bon, je voulais généraliser en me référant aux qualités physiques qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle les qualités physiques neuromusculaires. Je parlais plutôt des qualités physiques énergétiques, où vraiment, quand on fait appel à la vitesse, à la force, à l'endurance, tous ces termes-là qui nous servent à préparer le corps de façon générale. Et, oui, vous avez raison, les qualités neuromusculaires, c'est tout ce qui relève de la précision. Si vous restez longtemps, vous n'exercez pas, vous le perdez. Merci. Mais autant vous avez raison, autant c'est des choses qu'on retrouve rapidement. Parce que le savoir-faire, il est là. Une fois qu'on commence à s'entraîner, on le retrouve rapidement. Ce n'est pas comme une endurance qu'on perd comme ça, parce qu'on est resté 2 mois sans courir. Si on perd l'endurance, ça va prendre du temps. Et ces qualités, on les reprend facilement parce que c'est dans notre corps, c'est incorporé dans notre corps. Ce qu'on appelle le savoir-faire intégré, qui est dans nous, il suffit juste de le réveiller. Et juste, coach, une précision dans ces dispositions. Est-ce qu'il y a une préparation propre pour le sport individuel et le sport collectif? Par exemple, un athlète qui fait de l'athlétisme, est-ce que dans les prédispositions, dans la gestion de cette crise, il doit faire le même entraînement qu'un athlète qui fait du basket? Non, c'est complètement différent. Généralement, quand j'intervenais pour les basketteurs. Un basketteur, il reste une semaine, il ne fait pas sa préparation physique, ça ne l'affecte pas trop. Mais ce qui fait les sports individuels, ce qu'on appelle les vitesses maximales, ce qui sollicite ce qu'on appelle les vitesses, l'endurance, la force, et dont la composante essentielle, c'est le développement de ces qualités-là. Ils sont fortement affectés. Fortement affectés. Quand il reste une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils sont fortement affectés parce que la performance essentielle repose sur la qualité concernée. À savoir la force, si c'est un sport de force, l'endurance, si c'est un sport d'endurance comme le marathonien, la résistance, il s'agit d'un coureur de 1500 mètres, eux, ils sont fortement affectés. Et ce n'est pas le cas en football. Et comme je dis, je ne pense pas que l'équipe de Bagny, là, de Rufisque, gagne ou perd parce qu'ils sont en meilleure condition physique. Je ne pense pas à ce niveau-là. Parce que la condition physique, c'est un facteur sur qui repose ce qu'on appelle les aspects techniques et tactiques pour pouvoir exercer, pour pouvoir faire son sport. La condition physique, elle est importante dans le sport court, mais j'avoue que dans ce cas qui nous concerne, pour les jeunes qui ne pratiquent pas, à cause de cette maladie, sur ce plan-là, ils ne sont pas fortement affectés. Je pense qu'ils sont plutôt affectés par les aspects psychologiques et le fait de rester comme ça, à ne rien faire, de ne pas savoir de quoi demain est fait, de ne pas avoir un psychologue qui puisse les retaper, les mettre en confiance, d'enlever tout le stress qu'ils ont parce qu'il ne faut absolument rien du tout.
Et même moi, c'est mon cas. Hein. Il a fallu que juste beaucoup de moi-même pour pouvoir vivre dans ce moment. Et j'avoue que voilà pourquoi j'adore cette émission-là. Je l'ai beaucoup aimé. Et ça me permet moi-même peut-être de régler mon problème à mon niveau. En tout cas, merci beaucoup. Ici, je vais reprendre un terme que les Youssou Dabo aiment bien, les entraîneurs du sport co, qui différencie un peu la préparation générale, qu'il appelle généralement la préparation hivernale, qui consiste à travailler un peu plus en endurance, et la préparation spécifique, laquelle te prépare à jouer à pratiquer ta discipline. En réalité, plus la préparation générale elle était longue et bonne, moins ça prend de temps pour la perdre. Plus longtemps que vous restez à faire votre préparation est générale et physique, plus elle est longue, ça prend autant de temps pour les perdre. Ça veut dire quoi? Si maintenant vous êtes préparé 2 mois à faire votre préparation physique générale ou spécifique, ça me paraît un peu long, mais ça prend ce temps pour le perdre. Donc la réponse c'est quoi? Si maintenant vous reprenez demain ou dans une semaine, je pense que maintenant ça va faire peut-être 4 semaines, 5 semaines, si je me trompe. 5 semaines pour le Sénégal. 5 semaines pour le Sénégal. Donc on dit c'est comme ça, vous allez perdre, vous allez le perdre. Mais si cette préparation physique, vous le faisiez de façon progressive, sans beaucoup de brutalité, les pertes, elles ne sont pas énormes. Elles ne sont pas énormes. Mais comme j'ai dit au départ, quand je dis énorme, ça te permet, après 2 semaines, de reprendre ta préparation spécifique et d'aller faire ton sport. Les sports qui ont un caractère intermittent, je dis intermittent, on fait un effort, on s'arrête, on sort. On fait un effort, on s'arrête, on sort. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au haut niveau, je ne pense pas que Barça gagne parce que physiquement, elle est prête. Ou qu'il perde. Ou Manchester United, ou l'équipe de Dabo, mon ami social, là, sauf que je ne me trompe pas. Mais il gagne parce que c'est plus des aspects techniques, tactiques, stratégies. Ça veut dire des stratégies, des techniques, des tactiques. Donc, pour répondre à sa question, au-delà de 2 mois, si vous avez pris 2 mois pour faire acquérir cette préparation physique, sur ces 2 mois, on dit en principe, vous perdez. C'est ça le principe. Mais sauf qu'en sport co, moi qui vous parle comme ça, là, bien vous là, moi, ça fait des années que je ne m'entraîne pas. Mais aujourd'hui, je suis capable de jouer un basket. C'est-à-dire, je rentre, 4 minutes, je sors. Même si je n'ai pas une préparation générale, mais avec ma préparation spécifique, je peux jouer au basket. Sauf que le seul problème, c'est que ça va affecter les récupérations entre les centres d'entraînement. Ça va affecter les récupérations entre les types d'efforts dans le terrain si physiquement on n'est pas prêt. Mais aujourd'hui, toute proportion gardée, une équipe ici au Sénégal, l'équipe de Youssou Dabo, si demain il se retrouve à prendre le championnat, je demande Youssou Dabo peut-être, il va rapidement mettre l'accent sur un peu de préparation physique et mettre beaucoup d'accent sur les autres aspects, à savoir technique, tactique, mentale, ces choses-là étant les plus importantes au haut niveau. Merci.